Nous sommes fin mai, la silly season approche à grands pas et personne ne sait vraiment qui sera où la saison prochaine. Pour les plus novices, la silly season est la période des transferts au mois d'août lorsqu'il n'y a plus de course au calendrier lorsque les pilotes sont en vacances. En 2022, la Formule 1 va entrer dans une nouvelle ère de son histoire. De nouveaux pneus, un nouveau règlement technique et une monoplace qui va drastiquement changer. En bref, ce changement de réglementation est complètement indécis, tout comme la grille 2022 puisque aucun pilote ou presque n'a signé de contrat. Pour prendre de l'avance sur le mois d'août, observons qui peut prétendre à quel baquet en 2022, et pour ce premier épisode, on va se pencher sur l'écurie Alfa Romeo. Aujourd'hui, le duo de pilotes d'Alfa Romeo est composé de Kimi Räikkönen et d'Antonio Giovinazzi. Kimi Räikkönen est le plus vieux pilote de la grille et aura 42 ans en août. À son âge, on peut supposer une sorte de lassitude logique de sa part qui pourrait jouer sur sa motivation. Cependant, il ne s'est pas vraiment exprimé à ce sujet et n'a fermé aucune porte pour l'horizon 2022. Pour Giovinazzi, le pilote italien de 27 ans entame cette année sa troisième saison pleine en Formule 1 et on peut observer une nette amélioration au fil des courses. En ce début de saison d'ailleurs, il a été le seul pilote Alfa Romeo à marquer des points. Enfin, c'est un pilote italien et c'est Ferrari qui gère sa carrière. Il est donc soutenu par la Scuderia qui lui fixe des objectifs chaque saison. Il y a donc de fortes chances pour qu'Antonio reste l'année prochaine, mais ça dépendra bien évidemment de ses résultats en course. Mais alors, si une place ou deux sont disponibles l'année prochaine chez Alfa Romeo, qui peut prétendre à un baquet ? Il est le pilote qui a le plus de chances d'obtenir le baquet d'Alfa Romeo en 2022. Cette année, il effectue sa première saison en Formule 1 chez Haas et montre une très bonne implication. Toujours de bonne humeur, toujours à positiver et à se remettre en question, il domine pour le moment son coéquipier Mazepin qui, à l'opposé de l'Allemand, ne montre rien de bien en course. Mick est largement soutenu par Ferrari de par son nom dans un premier temps, et aussi car il est champion F3 et F2. Ferrari veut en faire un pilote titulaire Ferrari, mais il doit d'abord bien entendu progresser pour ne pas griller les étapes. Mick Schumacher sera donc bien entendu de la partie en 2022, mais reste à savoir s'il sera chez Alfa Romeo ou encore chez Haas. Le deuxième pilote que je vois potentiellement arriver en Formule 1 l'année prochaine, c'est Callum Ilott, qui a un an de plus que Mick Schumacher. L'année dernière, Callum Ilott a été le dauphin de Mick Schumacher en Formule 2 et était pendant un temps annoncé chez Haas ou Alfa Romeo cette année. Mais malheureusement, par un enchaînement de circonstances qui ne l'ont pas aidé, Callum Ilott est seulement le pilote d'essai de la Scuderia Ferrari et n'a pas de baquet en Formule 1. Pour garder un roulage régulier, le pilote britannique évolue en GT World Challenge Europe dans une 488 GT3 et fera aussi quelques piges lors des séances d'essai chez Alfa Romeo et Ferrari. Cette année par exemple, il a participé à la première séance d'essai à Portimao chez Alfa Romeo et participera à la même séance d'essai lors du Grand Prix de France. Son parcours est similaire à Giovinazzi, il n'y a donc aucune raison de l'écarter d'un potentiel baquet en Formule 1 et a toutes ses chances pour 2022, surtout que la Scuderia Ferrari le soutient lui aussi, mais reste à savoir si le pilote britannique sera chez Alfa Romeo ou chez Haas. Le troisième pilote qui à mon sens a toutes ses chances d'obtenir un baquet en 2022 est le russe Robert Schwarzman, qui est un 1999 comme Mick Schumacher. Champion de Formule 3 dès sa première année, Robert s'est battu pour le championnat de Formule 2 l'année dernière, mais s'est finalement écroulé pour terminer à une décevante 4ème place. Lui aussi un pilote Ferrari, le russe est néanmoins cette année toujours en Formule 2 et a un objectif très clair, être champion. S'il y arrive, il aura suffisamment prouvé qu'il a les capacités pour rouler en tant que titulaire en Formule 1 l'année prochaine, mais pour le moment, son début de saison est très délicat puisqu'il est 6ème avec 38 points de retard sur le leader chinois Zhou qui est pilote de l'académie Alpine. Alors, seul l'avenir du russe en Formule 2 nous dira s'il est candidat pour un poste de titulaire en F1 en 2022. Et enfin, le dernier pilote que je vois avoir ses chances en 2022 chez Alfa Romeo, c'est le pilote français de 17 ans, Théo Pourchaire. Il aura 18 ans en août et effectue sa première saison en Formule 2 cette année, après une place de dauphin en 2020 en Formule 3 pour sa première saison, derrière Oscar Piastri, qui était lui aussi rookie l'année dernière, et qui est lui aussi en Formule 2 cette année chez Prema.
Pour sa première année en Formule 2, le Français fait un excellent début de saison, est troisième du championnat et a récemment gagné le prestigieux Grand Prix de Monaco, 2 ans après notre regretté Antoine Hubert. Au classement, Théo est pour le moment troisième avec 47 points, 5 points derrière Piastri et 21 points derrière Zhou. Il domine donc pour l'instant son coéquipier Lundgaard qui a déjà une saison dans les jambes, mais son début de saison n'est pas vraiment représentatif de son niveau, puisqu'il y a eu seulement 2 week-ends de course, donc 6 courses effectuées au total, et le pilote danois de bientôt 20 ans a abandonné par 2 fois à Monaco. Théo Pourchaire est très jeune et avec beaucoup moins d'expérience que Schumacher, Ilott et Schwartzmann, mais pour le moment, il montre de très belles choses. Le point positif pour Théo est qu'il provient de la filière Sauber, donc Alfa Romeo, ce qui peut grandement jouer en sa faveur. Mais en contrepartie, Alfa Romeo est équipé par Ferrari, donc si la Scuderia souhaite qu'Alfa Romeo place un pilote issu de la Ferrari Driver Academy, Alfa Romeo ne pourra pas refuser pour ne pas entraver la relation entre les deux écuries. Il est donc difficile pour le moment de se prononcer sur le cas de Théo Pourchaire, car son arrivée en Formule 1 peut dépendre de divers éléments indépendants de sa volonté. Enfin, l'élément primordial pouvant permettre à Théo Pourchaire d'accéder en Formule 1, c'est la super licence. La super licence est en gros le permis de conduire de tout pilote de Formule 1 et est accessible pour les pilotes d'au moins 18 ans. Pour pouvoir obtenir cette super licence, il faut aussi avoir parcouru 300 km à bord d'une Formule 1, lors d'essais privés ou lors des essais libres pendant les week-ends de course. Enfin, les pilotes de Formule 2 par exemple qui aspirent à devenir pilote de Formule 1 doivent obtenir un total de 40 points pour accéder à cette super licence. Pour Théo Pourchaire par exemple, il a terminé second du championnat de Formule 3 l'année dernière et a donc empoché 25 points, et si le classement de Formule 2 devait en rester là, il terminerait donc 3ème et empocherait 40 points. Il aurait donc le nombre de points nécessaires pour accéder à la super licence, mais il lui manquerait donc 300 km à bord d'une Formule 1. Pour récapituler, il est donc 6 pilotes qui peuvent être potentiellement titularisés chez Alfa Romeo en 2022, Raikkonen, Giovinazzi, Ilott, Schwartzmann, Mick Schumacher et Théo Pourchaire. Cependant, si Mick Schumacher obtient une place de titulaire chez Alfa Romeo en 2022, il aura alors une nouvelle place disponible chez Haas pour épauler Nikita Mazepin. Cette place se jouera alors entre Robert Schwartzmann et Callum Ilott. L'équation Alfa Romeo est alors très complexe puisqu'une multitude de pilotes peuvent prétendre à un baquet en 2022. Cependant, de nombreuses choses peuvent se passer avant la prise de décision puisque Fred Vasseur a annoncé que celle-ci sera décidée lors du dernier trimestre de 2021. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et aussi quels sont vos pronostics pour les baquets d'Alfa Romeo en 2022. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et aussi à vous abonner à mon compte Twitter où vous ne manquerez rien de l'actualité de la Formule 1. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.